Dans cet épisode d'Aux Portes, la nuit a été pas mal courte et ça va finir par nous rentrer dedans. On va vous présenter des héros obscurs du Hellfest. Greg nous avait promis d'arranger une entrevue. Il a livré. Et en musique, on va vivre un inédit. On va se laisser transporter. On va se faire rentrer dedans. Puis on va se remettre à suer. C'est ça qu'on appelle un petit samedi aux portes du Hellfest 2026. Ça a l'air de rien, mais on est déjà samedi. Et c'est notre deuxième vidéo, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo de vendredi. Aujourd'hui, la grille horaire en après-midi est quand même légère, je dois l'avouer. Ça va là ce soir où il y a des shows qu'on veut voir. Et là, on vient de se faire annoncer que le show que je voulais voir aujourd'hui, un show, est annulé. Hey, regarde-moi les yeux. Check-moi la crevette de fun. Wouh! Non, j'ai beaucoup de volume. Oui, Cavalera est annulé aujourd'hui, 17h55 sur la main stage, remplacé par Guilt Trip. Bien déçu parce que je voulais absolument les voir. On a commencé la journée pour Marc-André trop tôt parce que je nous avais booké une entrevue avec les Challengers. Il y a des milliers de bénévoles qui rendent le Hellfest possible. Il y en a certains qui travaillent dans l'ombre et certains qui ont notre santé et notre sécurité à cœur à toutes les secondes. Je suis avec Pascal, un challenger. Enchanté. C'est un plaisir, mon cher. Challenger, pourquoi? Challenger parce que c'était il y a très longtemps, l'ancien président, paix à son âme, qui a créé les Challengers, partait du principe que dans un combat de boxe, le Challenger est peut-être pas le favori, mais le Challenger peut surprendre. Et il surprend grandement pour expliquer comme il faut. Pascal s'occupe de l'équipe qui ramasse les crowd surfers ou les slammers, comme on dit ici, en avant de toutes les scènes. Et c'est un métier de toutes les secondes. Moi, j'ai vu hier vague après vague après vague à passer. Oui. Vous êtes combien? Hier, on était une trentaine. En avant de la main? Oui. C'est un peu pareil pour chacune des scènes? Les équipes sont non, balancées? Non, c'est nous qui avons le plus de gars. Oui, parce que les autres scènes sont plus... Les autres fosses sont plus réduites. OK. Parce que nous, on a 60 mètres là, Ah bah non, il faut du monde. Ça prend des gens. Oui. Et les gars qui sont là, c'est triés sur le volet, des gars qui vont au gym, c'est juste des... En fait, pour devenir challenger, c'est simple. À la base, dans le bureau, on est 8. Et pour être challenger, il faut être l'ami d'un des 8. OK, c'est simple. Donc, personne ne rentre. Le L ne peut pas faire rentrer un challenger comme ça. D'ailleurs, il y en a qui essayent, mais le L envoie sur nous en disant « Mais débrouillez-vous avec eux, on ne gère pas les challengers. » Et physiquement, ça doit être excessivement difficile. Il faut être en forme, non? Physiquement, oui. Oui. Ouais, le dos, les jambes. Hier encore, tous les jours depuis jeudi, on a eu des blessés chez nous. Dans votre équipe? Dans notre équipe. Dans votre équipe. À s'assurer que nous, on n'est pas blessés. C'est ça. Parce qu'il y a des moments donnés où vous recevez un gars comme moi, pas très grand, pas très lourd, mais vous en recevez aussi des plus costauds. Oui, surtout des gens qui gigotent dans tous les sens. Oui. Et qui ne comprennent pas. Nous, on essaie de mettre une main entre les jambes pour avoir une jambe prise. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, les deux jambes ne gigotent pas. En mettant la main entre les jambes et en gardant la tête, on rapproche la personne au plus près de notre corps, le centre de gravité. Pour pas avoir les bras en avant et mal au dos. Sauf que les gens jouent pas le jeu, ils ouvrent pas les jambes. Moi, je pince. Ben moi, tu vois, hier, je l'ai fait pour la première fois. Et j'ai senti, quand je suis arrivé, on a pris mon bras, on l'a mis par-dessus le challenger l'a mis par-dessus son épaule. Oui. Donc là, tout à coup, j'étais stable. Il m'a effectivement ramassé les fesses. Et là, tu t'en viens avec moi. Et je me suis senti en sécurité, par exemple. Je savais que j'allais pas me frapper sur la barrière. Une fois que tu es dans nos bras, c'est fini. Puis vous avez quand même peu d'espace pour... oui. Surtout là, derrière, tu vois bien, il y a 1m50. Oui, mais c'est parce que sur le bord de la clôture, les gens nous lâchent avant l'arrivée de la clôture. Là, vous devez nous attraper rapidement. Ils vous projettent même. Ah oui, hein? Quelquefois, ils vous projettent. Donc nous, en face, il ne faut pas qu'on tombe. Il faut vraiment qu'on accuse le coup. Wow! Et un challenger, ça travaille combien d'heures dans une journée? Les référents, ils travaillent de 9h le matin à 2h le matin. C'est fou, là. Sans s'arrêter, parce que les main stage 1 et 2 sont particulières. C'est que quand la 1 joue, la 2 est en balance. La 1 a fini à peine de jouer, la 2 démarre. Donc on va descendre la fosse pour aller sur la 2.
Et inversement. Après, on remonte sur la 1, on refait la 2, on remonte la 1. En fait, on n'a pas d'arrêt, sauf 20 minutes pour manger le midi. 20 minutes pour manger? Ouais, C'est à peine le temps de prendre la bouchée. c'est ça. Pascal, au nom de dizaines de festivaliers qui sont passés, qui repasseront aujourd'hui et demain, merci pour le travail que vous faites parce que c'est pas tout le monde qui serait prêt à le faire. Ouais, mais moi, je réponds à tout le monde, parce qu'il y en a plein qui me disent que j'aurais sauvé la vie avec mes lances à incendie. Mais je leur dis, écoutez, si vous n'étiez pas là, je serais pas là. Non, c'est sûr. Ça, Donc, je le comprends. moi aussi, je vous remercie. Mais Puis quand vous me parlez comme ça, je dis, mais moi, je prends des doses d'amour sans arrêt. Donc, je vous renvoie. je peux aller voir ton équipe? Mais bien sûr. T'es gentil. Oh, ouais, ça va passer au Canada, partout sur la planète grâce à YouTube. Oui, vive le Canada! La meilleure équipe de Challenger au monde! Comment ça change la vie de Loco Muerte maintenant, là, de pas seulement être sur le off, d'être sur l'affiche? Sur un petit nuage complètement, parce que c'était inespéré pour nous de passer directement de main stage à main stage. Oui. Là, on se dit, bon, peut-être qu'on commencerait avec une Warzone ou avec un truc comme ça, mais main stage directement, c'est inespéré. Est-ce que c'est dur à remplir une main? Non, apparemment, en vrai, je sais pas, on est là depuis mardi et on était au off justement parce qu'on soutient toujours le off. Oui. On présentait les groupes et tout ça. Et en fait, tous les gens qu'on croisait, c'était on est là à 10h30, on va plus défoncer. Et on a quand même fait le Motocultor l'année dernière. En fait, ce qui est excellent dans les festivals comme ça pour nous, en plus de l'ambiance, déjà les gens, tu as toujours un accueil incroyable parce que sur les festivals, j'ai jamais vu un groupe mal se faire accueillir. Les gens, ils sont là pour s'éclater. Ah, mais danser. Kelly, une année, oui. Ah oui, bon. Mais est-ce que c'est vraiment un groupe? Ouais, c'était. Mais, Mais c'était bien mérité. En tout cas, globalement, c'est comme ça. Et nous, ce qui est cool, en plus, comme on chante en espagnol et tout, tu vois, bah, là, vous venez du Québec. Il y a des gens qui viennent de Colombie qui sont venus nous voir sur le off, du Mexique, des Péruviens et tout. Et ça donne une visibilité. Et à chaque fois qu'on a fait des fests comme ça, on a eu derrière beaucoup de retombées. On le voyait sur Spotify, on le voyait sur les réseaux sociaux. Ma prochaine question, les billets en salle, parce que vous faites des tournées, ça paraît depuis que... C'est ça, oui. Là, on a vraiment, on sent qu'on a franchi un cap. On a cassé un petit peu le premier plafond vert du groupe vraiment underground et voilà, qui est amateur, qui essaye de se développer. Et là, maintenant, avec tous les festivals où on a toujours été au rendez-vous, on a toujours fait des shows super, les gens, ils étaient vraiment ouf. Là, maintenant, on arrive à remplir des salles de 300 personnes juste sur notre nom, quoi. Et c'est quand même vraiment cool. D'ailleurs, en tête d'affiche, on va faire le Splendide à Lille et c'est une salle d'à peu près 1000 personnes. Et on est en tête d'affiche et on espère que ça va le faire. Donc, c'est ça, on comprend que vos passages ou off, là, ici, aident à la vente de billets. Ce serait quoi le festival en tant que band vous n'avez pas fait? Ça va bien faire. Le Resurrection Fest, quoi, en Espagne. Le Summer Breeze, le Backend. 70 000 tonnes de métal qu'on peut présenter. Ouais, voilà, 70 000 tonnes de métal. Il y a le Rockabilly aussi. Ok, C'est trop, ça, hein? Mais au sud des États-Unis ou au Mexique, ça serait. Après, il y a un truc qui me ferait super délirer. Par exemple, c'est le Vans Rapture. Ouais, Parce que ça, c'est voilà, c'est un truc où il y a toujours plein de groupes que je trouvais mortels. C'est vraiment l'esprit encore skate punk. Oui. En tant que festivalier, on irait dans quel festival? Vous viendrez-vous au Hellfest? Aimeriez-vous profiter du Hellfest en tant que festival? Ah ouais, bah on l'a fait, hein, on l'a On est quasiment tous les ans. depuis le Fury Fest d'ailleurs. Ah oui? L'ancêtre du Hellfest en 2006, on était déjà là avec les membres originels de Loco Muerte. On avait un autre groupe. Oui. Et en 2006, on était au Fury Fest, on a fait toutes les éditions. On s'est retrouvés sur la scène, la main stage, une fois pour Infectious Groove aux
Alors, wow. les douches et tout ça, enfin C'était vraiment. pas prévu ou? Non, c'était pas prévu. En fait, déjà, aucun groupe fait monter des gens sur scène, mais à part Mike Muir, on était avec le batteur de Locomotive d'origine et ils ont commencé à dire venez, venez, comme dans les concerts dessus. Et tout le monde a commencé à passer Crash Barrière. Au début, les mecs de la sécurité nous mettaient des points dans la gueule. Et on a dit, mais mec, si tu ne me laisses pas passer, on va se faire écraser. Voilà, tout le monde. Et en fait, tout le monde a monté sur la scène. Les mecs, ils étaient fous, tu vois, ils étaient là, ouais, non, mais allez là, machin. Et comme on avait joué avec eux, moi, je tenais l'ampli de. Tu vois, avec tout, bah ouais, Mike Muir, il est venu, il nous a fait un, il est tout ça. J'allais te demander, raconte-moi une anecdote de festival, là, la voilà. Directement dans le face. C'est extraordinaire. Pourriez-vous monter les gens? On le fait tout le temps. Quand on peut le faire, quoi, techniquement. Mais là, Hellfest, ça va être compliqué. On n'a pas envie de mal se mettre dès la première émission. Je te rappelle, on l'avait fait sur le off, hein, je sais pas si tu te rappelles, à la fin, il y avait tout le monde sur scène, y compris un mec à poil. Oui. Et il y avait les mecs de la sécurité du Leclerc qui étaient là. Ça et tout, moi j'étais là, je les tirais dans le sens et tout. Les mecs, ils étaient démembrés, etc. Ah oui, mais on l'a mangé au toilette. On le fait en suit là. C'est ça. On sent-tu que c'est un risque de laisser monter les femmes comme ça? Oui. En fait, Qu'est-ce qui déjà. s'est passé historiquement les filles? Ouais, et puis Je ne cache pas que des fois on a eu peur, des fois la scène est très simple, parce que des fois on a sur certains festivals comme le 666, il y avait peut-être, je sais pas, Il peut y avoir une centaine de personnes. une centaine de personnes sur la scène. c'était coufflant. Il faut voter sur la scène. Il y a des fois, Et quand tu as fait sur la scène, et des fois aussi, par exemple, moi à l'époque, mon pédalier des fois il était par terre, les mecs ils marchent dessus, t'as plus de son, il faut tomber les trucs de la batterie. Mais tu vois, c'est ça le live quoi. À un moment, s'il n'y a pas un peu de chaos là-dedans, les gens ils se rappellent de ça. Ils en ont rien à foutre que ça soit ultra tight. Ils se rappellent du moment chaos, tu vois, et que c'était top quoi. Et c'est cool. Eh ben, on va terminer en disant vous êtes nos agents du chaos préférés. Après Loco Muerte, on s'est retrouvés pour manger un morceau au Hell's Food Court. On en a profité pour jaser avec Baptiste et Benoît, et aussi avec Gilda qui nous a bien fait rire quand il nous a présenté à sa blonde qui, il faut se le dire, s'en calissait. Encore une fois, la communauté des métalleux est vraiment cool. Merci à vous autres. S'en est suivi un événement qui, je vous le dis, si j'avais pas été là, j'y aurais pas cru. À partir de maintenant, le Hellfest ne sera plus jamais le même. On a assisté au concert des Bâtards du Roi avec Greg. On a souvent vu les mêmes shows, mais on n'a jamais réussi à se retrouver à les regarder ensemble. Mais avant d'entrer dans la fournaise pleine à craquer de la Purple House, un arrêt pour goûter à la nouvelle glace Hellfest. On aura un peu demain à l'ouverture. D'ici nous succès. On a vidé les stocks Peter France pour. Bah, c'est pas grave, on va se rabattre sur un moment de bonheur, la maison des miroirs. Greg, je suis pas sûr là. En termes d'expérience, c'est pas ouf. C'est une expérience qu'on a fait sur Ah oui, humaine. Parce que. Les Bâtards du Roi, c'est ça, hein? Exactement. J'aimerais, avant de parler du spectacle, que tu nous fasses un petit historique grec du projet des Bâtards du Roi. Ouais. Parce que je trouve que ça place bien. Qu'il soit là, c'est parfait. Moi, au début, je pensais que les Bâtards du Roi, c'était un groupe de rigolade. Pas du tout. C'est vraiment une belle expérience. Le groupe s'est formé il n'y a pas très longtemps, hein, 2022. Vous vous rendez compte? Début du groupe 2022-2026, ils jouent ici au Hellfest, à la Purple House. 2 albums qui sont sortis. Le projet est magnifique, le groupe ne cesse de grandir, le groupe ne cesse de
de progresser et les voir jouer là, c'était rempli. En fait, pour ceux qui sont déjà venus à la Purple, c'est rarement plein parce que déjà il fait très chaud. Hein, vous avez vu oui. J'avais hâte de retourner au soleil dehors. Donc on appelle une chaleur de bâtard chez nous, on appelle ça une chaleur de bâtard. Mais voilà, c'était plein. Donc en fait, c'est super. Je suis très content pour eux. Leur histoire, donc, on a 5 bâtards du roi, 4 bâtards du roi qui manigancent pour tuer leur père. Et de les voir à la Purple dans une cage, Ouais. ça amène une coche de plus. Habituellement, c'est pas le genre de musique que je vais mettre dans mon radio demain matin. Mais en spectacle comme ça, j'ai trouvé ça intéressant. Les costumes, j'aime le masque de jute, là, le sac de jute qu'on se met sur la figure. Donc, c'est complet. Pour eux, nous on avait chaud, mais eux avec les costumes, ça va être épouvantable. Mais eux ils bougent, j'ai pas nous. Ouais. Fait que oui, on bougeait, Mais il bougeait pas beaucoup. Je pense qu'il mériteraient une scène un petit peu plus grande. Là, pour se Économisent, déployer. mais ils sont prêts pour jouer à la Temple en ouverture l'année prochaine. Ah oui, assurément. Ce serait une belle place. Ouais, pour eux. super. Donc, merci. Découverte. Encore oui. une fois, Greg, tu nous as fait découvrir quelque chose. Plaisir partagé. Hein. On l'a eu. Voilà. On a finalement vu un show avec Greg. On n'est pas resté jusqu'à la fin des Bâtards du Roi, c'était étouffant à l'intérieur. Mais le fait qu'on sorte a fait plaisir à bien du monde parce que nos images ne le montrent pas, mais il y avait une longue file de gens qui voulaient entrer et venir voir le spectacle. Un petit rafraîchissement, question de faire passer la sueur et on s'en va direction le VIP. D'ailleurs, sur l'écran du VIP, il y a le spectacle de Enhancer qu'on nous avait chaudement recommandé, surtout à cause du côté événement. C'est un concert réunion. Mais là, moi, je suis complètement défait. Il va falloir que je m'effoire quelque part puis que je fasse une petite sieste. Marc décidera de veiller sur moi et de regarder le spectacle du VIP sur l'écran. De toute façon, lui aussi a excessivement chaud et profite de ce petit moment relax. 45 minutes plus tard, on est de retour sur le site. On va écouter un peu de Guilt Trip de loin avant de se diriger vers un de mes incontournables de la fin de semaine, Septic Flesh. Hey, on a le nez rouge, Eric. On va nous appeler les petits reines au nez rouge. On étire ça, on se prend un peu de distance. On a vu Septic Flesh. Et malheureusement, moi, je suis resté beaucoup plus longtemps. Maudit, c'est efficace, c'est bon! Mais il faisait chaud. Mais vraiment extraordinaire. J'aurais vraiment aimé en prendre plus. Mais là, j'avais mon acolyte, puis oh, il y avait chaud. Donc, après ça, ouais, mais on avait adoré sur la croisière et là, c'était tout aussi bon. Dans ce style-là, je trouve que c'est fini comme musique. C'est pas, on dirait que rien n'est laissé au hasard, c'est très fini. Vraiment, j'adore Septic Flesh. Ouais, aussi. Ouais. On est passé devant Anthrax, on n'a pas nécessairement pris beaucoup, on n'a pas pris d'image, mais C'est une chanson du nouvel album qu'on a entendu. ouais.
J'aime N-Tracks d'amour, là, tu sais, Among the Living, là, puis et là, les nouvelles chansons, ça me laissait tellement indifférent, Ils ont même fait une vieille tune Medusa qui est pas bonne, on s'en fout. c'était vraiment mauvais. Je sais pas où ils s'en vont vraiment avec ce projet-là, mais peu importe, si vous tripez N-Tracks, on vous l'a déjà dit dans les épisodes de Welcome to Rockville. Allez les Moi, voir. j'ai toujours du plaisir à voir Scott Yann, le guitariste, Frank Bello, le bassiste, mais là, Charles Benante à la batterie, c'est pas là. Mais où était Charlie? Où est Charlie? On l'a cherché partout dans la foule. Et là, on s'est déplacé pour Kublai Khan TX. Moi, j'y allais parce que c'est un de mes 5 groupes ultra brutals préférés. Mais j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Fait qu'on arrive à la Warzone. Et moi encore moins. Oui, et là, on s'est avancé à la Warzone. Je pense qu'on n'avait pas compris qu'est-ce qu'on allait voir. Et c'est la première fois que je vais dans un show métal que je recule. Mais pas un petit peu, là. Je recule. On commence, là, il dit « OK, on ouvre le mosh pit, peut-être reculer le monde et tout. » Il n'y a pas une note de jouer. Il n'y a pas une note de jouer. C'est le bordel en avant de Warzone. Et là, ça part, tout le monde lance ses verres et tout. Ouais. C'était une boucherie, il n'y a pas d'autre mot. Mais, ce que j'ai bien aimé, il y avait ce petit arc-en-ciel dans le ciel, juste au-dessus de Kublai Khan. Il pleut là-bas quand nous, on en aurait pris un petit peu d'eau, mais tu sais, c'est simple. Super simple, Kublai Khan TX. Mais efficace, parfait en festival, devant une foule comme celle de la Warzone. Vraiment, wow! T'sais, juste une chose, un commentaire que moi j'aime beaucoup, mais la batterie, tout est miké là, de sorte que tu frappes sur le snare, en fait, il t'envoie un signal, puis c'est vraiment le synthé qui génère le son. Même chose pour les tomes et tout. Fait que ça leur permet effectivement de faire une sonorité vraiment intéressante avec la batterie. Très, mais très d'un lourde. côté, je connais des drummers, j'inclus le mien de 22 ans, qui n'aiment pas trop qu'on abuse de ces manières de jouer. Voilà, donc la technologie est partout. Vous voulez vous faire rentrer dedans, Kublai Khan TX pour Texas, le grand pays du Texas, comme le dirait le chanteur, ça m'a fait beaucoup rire, même un gars du Québec. Et là, ben, on veut pas mettre de pression, mais amènera. Ça mène. Tout le monde me dit depuis hier que ça va vraiment pas être bon. C'est de la merde. À baisser les attentes. Mais tout le monde le dit. C'est de la merde. Give it up to the Nookie. Come on, Nookie, come on. Hey, avant qu'on parle du show de Limp Bizkit, Marc, est-ce que Amenra a répondu aux attentes? Plusieurs d'entre vous étaient un peu déçus de ce spectacle par rapport aux autres qu'ils ont vus, alors que moi j'étais pucelle quant à Amenra. Mais c'est pour ça que t'as marché bizarre depuis le... Fait que, écoute, j'ai perdu mon pucelage. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. T'sais, effectivement, je pense que
y aurait eu certaines conditions qui auraient pu faire que le spectacle soit encore meilleur, mais c'est un groupe qui nous amène en transe, puis on embarque dans la transe. Tu sais, j'ai plein de petites critiques musicalement, mais c'est marginal, puis c'est pas important parce que on était dans l'émotion pure. Puis cette émotion-là est venue nous joindre, enfin, est venue me rejoindre dans une espèce de trance, un rythme très lent, non-stop, t'embarques. Fait que oui, ça a fait le travail. C'est un spectacle à regarder les yeux fermés. Oui. Ouais. C'est ça, amènera. Il faisait chaud. Évidemment, ça change un petit peu la dynamique. Par contre, on dirait que les gars y ont pensé. Le spectacle était en crescendo. Les meilleurs morceaux semblent avoir été gardés pour la fin. J'ai adoré, mais on en discutait après le spectacle. Le chanteur est dans une dépression extrême. Est-ce qu'il est comme ça ou au contraire, la fin de semaine, il va cueillir des pommes? Je me posais la question, mais de ce que je comprends, c'est que quelque part, il réussit à venir prendre la déprime qu'il y a un petit peu dans chacun de nous et la prendre avec lui. Je veux dire, c'est comme... C'est un moment exutoire. Oui, c'est quoi le veau sacrifié qui prend sur lui les péchés du monde? Bon, Amènera. Je vous le promets, c'est à voir. C'est un spectacle extraordinaire. Et je me suis fait dire que même en salle, c'est meilleur qu'en festival. Puis moi, j'ai vu 2 fois en festival. J'ai adoré. Et en revenant, on s'est pris le temps. On a vu la fin du spectacle de Megadeth. Oui, une chanson. Oui, mais qui était c'est un des derniers spectacles de Megadeth. Là, c'est la tournée d'adieu. C'est dur. On va pas faire de report sur Megadeth, mais c'était trop dur. C'est Dave Mustaine disait, on comprend pourquoi il raccroche sa guitare. T'sais. Et après, c'était Limp Bizkit. Et là, on devait s'en aller directement au camp. Et on a décidé de s'accrocher les pieds. Évidemment, on s'est fait servir encore une coupe de bière. Avec eux, là, qui remplissent notre verre plus vite qu'on le vide. Mais bon. C'est toi? Regarde notre petit boisé. Moi, j'ai 2 verres, puis un verre et un guichet. On a une petite boisé, on entend bien. On regarde les grands écrans. West Portland, le guitariste, Limp Bizkit. On n'a pas trop envie d'être dans le pic. En ce moment, on relaxe. Mais c'est génial de relaxer avec Limp Bizkit qui joue en arrière. Bon, vous savez, je suis pas un grand fan de Limp Bizkit. Je trouve toujours politique, il y a trop de problèmes. À mes yeux, ils se sont... Et moi, ça me fait plaisir, les Bizkit. J'adore leurs chansons. Je serais resté peut-être même un petit peu plus longtemps, même si je suis fatigué. Mais j'adore ce qu'ils font. Mais comme on les a documentés il y a quelques mois sur notre Welcome to Rockville, c'est les mêmes commentaires. La différence que Welcome to Rockville, ils étaient chez eux, ils interagissaient beaucoup avec la foule, puis entre autres au niveau des idées politiques, ce qui moi m'a un petit peu agacé. Alors qu'ici, ils interagissent moins, restent beaucoup plus silencieux quant aux idées politiques, et ça reste un groupe terriblement efficace en festival. On était très loin, on n'a pas vraiment d'image, mais c'est toutes les raisons pour lesquelles on voulait vraiment vous parler de Limp Bizkit. C'est le temps d'aller se coucher, c'est la fin du samedi. Demain, on s'enligne pour Dodo! Une des journées les plus chaudes de l'année, parce que lundi sera la journée la plus chaude de l'histoire de la France. Ils ont annoncé que lundi va être la journée la plus chaude de la France. Bon, j'espère qu'on va avoir le temps de quitter assez tôt. Demain, ça va être une nuit difficile, donc c'est pas une mauvaise idée d'aller dormir pendant qu'il fait encore frais. Ouais. À demain, pour un autre, aux portes de l'Hellfest 2026. Dans le prochain épisode d'Aux Portes, on se tape la journée la plus chaude de la semaine. Ça va limiter le nombre de shows qu'on va voir. Peu de shows, mais certains vont vraiment nous surprendre. Et parlant de surprise, Mag a finalement flanché, a fait quelque chose que je lui demandais depuis longtemps.
Ce sera notre dimanche aux portes du Hellfest 2026.